Je suis très satisfait de cette matinée. Nous venons d'ouvrir la 8e convention AFRA ce matin avec la présence du député Premier ministre de Mauritius. Jusqu'à présent, les choses se passent très bien. Nous avons un programme très chargé. Nous avons à peu près aujourd'hui plus de 300 délégués qui viennent d'un peu partout du monde, 44 pays. Donc je pense que nous allons avoir une très belle convention. Oui, vous avez raison de le souligner, l'aviation présente un très fort potentiel pour l'Afrique. La croissance en nombre de demandes de passagers va être à peu près de l'ordre de doubler le nombre de passagers tous les 15 ans. Donc c'est une croissance assez forte qui est là devant nous. C'est dû à différents facteurs. C'est dû au taux de croissance des économies africaines. C'est dû aussi à l'émergence d'une middle class de citoyens africains qui ont envie de voyager. Mais nous devons préparer le terrain afin que les compagnies aériennes puissent profiter de cette croissance, en ce sens qu'il y a un certain nombre de challenges aujourd'hui que nous devons, je dirais, résoudre le plus rapidement possible pour améliorer la performance des compagnies aériennes. Je vais parler des coûts élevés d'exploitation pour les compagnies aériennes par exemple. Le débat que nous devons, le panel que nous venons de suivre par rapport au marché unique du transport aérien africain est très important. Parce que ce marché unique a été lancé en janvier 2018 à Addis Abeba par le chef d'État africain. Son objectif est justement de permettre le développement et l'amélioration de la performance de l'aviation en Afrique. Il fait partie en fait des projets phares de l'Union africaine pour permettre une intégration économique de l'Afrique. Alors, sa mise en œuvre nécessite un certain nombre d'étapes qui sont définies dans un document. Nous avons 8 piliers sur lesquels toutes les parties prenantes doivent aujourd'hui travailler afin de faciliter la mise en œuvre du marché unique. Évidemment, un tel projet prendra du temps, le temps qu'il faudra, mais la libéralisation du ciel africain est quelque chose qui est incontournable. Je voudrais aussi citer 2 autres projets importants de l'Union africaine. C'est le Continental Free Trade Area qui va permettre de faciliter le trading entre les économies africaines et cela va booster aussi le transport aérien. Et aussi le Free Movement of People and Goods qui va faciliter, je dirais, les mouvements de personnes par la facilitation des visas, toutes choses qui vont développer aussi le transport aérien.